Hello, hello mes petites poupées, comment vous allez bien? Aujourd'hui, je vous reviens pour une nouvelle vidéo que je n'ai du coup jamais faite, que je ne sais absolument pas par quoi commencer. Moi-même, je suis totalement perdue. Hier soir, ça m'a travaillé presque toute la nuit. Oui, carrément. Car je vais bientôt démarrer, on va bientôt démarrer le mois de juillet. Et ce magnifique... j'ai plus de voix. Ce magnifique Happy Planner démarre au mois de juillet. Je l'adore. Vous savez que c'est mon chouchou. C'est un de mes coups de cœur. Et je voulais en faire quelque chose de particulier, que je puisse conserver, que je puisse consulter, que je puisse voilà, pas laisser à l'abandon une fois qu'il sera plein. Mais que en faire? Voilà, donc vous êtes nombreuses à me dire que comment tu fais pour choisir tes décos avec autant de stickers, comment fais-tu pour avoir une utilisation pour chaque planeur? Eh bien en fait, je suis comme vous, c'est-à-dire que j'ai ce planeur mais je ne sais pas quoi en faire. Et donc c'est ça qui m'a travaillé, parce qu'en plus ce n'est pas un planeur basique, c'est le Vintage Botanical qui est vraiment conçu d'une manière particulière, un peu comme un bullet journal où vous allez pouvoir retrouver des pages mensuelles. Alors une vue mensuelle surtout, et ensuite vous allez avoir des pages d'objectifs, de gratitude, de tracker, donc voilà, c'est vraiment conçu un peu comme un bugeot. Ça s'appelle un monthly. Et ensuite vous avez pour chaque jour, vous avez 31 checklists à compléter pour les 30 ou 31 jours du mois. Et ensuite vous avez 3-4 pages de notes. Donc je me suis creusé la tête à savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ça. Du coup il fallait que je trouve une utilisation à ce carnet. Donc je vais vous montrer ce que je vais en faire. De toute façon vous avez dû le voir dans le titre. J'aimerais allier mes deux passions qui sont à la base le tarot, les oracles et maintenant les happy planners, et en fait regrouper les deux. J'ai papoté longuement hier avec Karine, d'ailleurs ma belle, si tu passes par là, gros bisous, sur les grimoires, un peu les junk journal, les petits journaux de sorcières en fait, mais dans un happy planner je trouve ça tellement chic et tellement propre, rigide et flashy, surtout très coloré. Pour moi, un grimoire, c'est vieux. Vous voyez, moi, mon ancien bullet journal, il est en bois. Il y a plein de trucs qui dépassent. Les feuilles, elles font crunch. Vous voyez, c'est très... c'est un truc limite dégueulasse, quoi, mais propre. Et je trouvais qu'un happy planner, c'était trop propre pour être un grimoire, en fait. Donc, lui... c'est l'un des seuls qui est vraiment dark dans celui que j'ai, puisqu'il est vraiment noir, gris, rose, mais vintage. Voilà, il a vraiment ce côté vintage. Et je pense que lui, il peut totalement convenir à un journal de tarot, à un journal de tirage, de développement personnel. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Et donc je vais vous montrer ce que je vais mettre en pratique pour la mise en page. Franchement, j'ai jamais fait ça en caméra, mais je vais vous montrer comment je prépare plus ou moins ma déco. Voilà. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de filmer comme ça, c'est très compliqué. Je suis sur une toute petite chaise, j'ai la tête en l'air. Ah, et ma lumière qui bug, ok. Il fait un temps pourri, c'est normal, c'est l'été. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je sélectionne mes décos, et ensuite je vais travailler ça tranquillement toute seule hors caméra, et je vous montrerai à la limite la fin, voilà, parce que ça va être compliqué de checker si je suis dans le cadre et en même temps décorer, enfin ça peut être très chaud. Donc le but, vous l'aurez compris, c'est que je travaille mon développement personnel du tarot de Marseille. En l'occurrence, moi j'utilise le Rider Waite, donc celui-là c'est le Tripping Waite, qui est très coloré. C'est un magnifique tarot, un tarot Rider Waite qui fait vraiment année Woodstock. Les personnages sont juste ouf, il est hyper psychédélique, il est magnifique. Donc voilà, ça pour le coup je vais pas m'en servir de suite, puisque ça va démarrer qu'au 1er juillet et je ferai mes tirages à ce moment là.
Donc je compte un peu partir sur de la déco dans les tons roses et vintage. Donc peut-être utiliser un tampon. Celui-là je l'avais trouvé chez Action. Donc pourquoi pas utiliser des tampons. Je vais également reporter ce truc-là, là, des symboles des arcanes majeures à l'intérieur. Pour avoir la symbolique, parce que je vais vous montrer ce que je vais faire tous les jours. Ensuite, niveau déco, Lolo, tu t'éparpilles. Au niveau de la déco, au préalable, en fait, donc je suis pas partie dans les stickers books de chez Mambi, puisque comme vous le savez, les stickers books sont quand même assez colorés. Et moi, je veux quelque chose de vintage, de vieux rose. À la limite, il pourrait y avoir peut-être... Free Spirit boho qui à la limite pourrait convenir à ce genre de déco. Ouais, celui-là pourrait convenir puisque nous sommes totalement dans les tons prunes, vieux roses, comme ce planeur en fait. Et avec des comment ça s'appelle, des attrape-rêves, des lunes, voilà. Là, à la limite, celui-là, je vais l'utiliser. Donc une fois que j'ai défini mes couleurs que je voulais utiliser pour ma déco, j'ai fait une petite sélection dans mes stickers divers et variés que j'ai chopés principalement chez Wish. Après, il y a des petites dice cut de chez Action, comme ces petites fleurs. Voilà, moi j'ai envie de rester dans ces tons-là. Un peu fleurs roses, vintage, comme je vous disais, des choses un petit peu ésotériques. Vous voyez, ces petits parchemins, là, je les ai chopés sur Wish. Je me dis que ça peut être pas mal pour écrire des petites choses, pour faire un peu style grimoire. Ça, c'est pareil, c'était des petites choses que j'ai prises sur Wish avec les constellations. Vraiment, les stickers Wish sont magnifiques. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous ayez les liens de ces stickers. Vous voyez, voilà, un petit peu, plein de petits trucs un peu vintage d'écriture. Ça faisait partie de ce bloc-là que je vais vous montrer parce que je pense que je vais l'utiliser aussi. Donc voilà un petit peu pour ma déco. Vraiment parmi tout ce que j'ai, je pioche un petit peu dans le même thème. C'est un peu comme ça que je choisis. Du coup le Free Spirit Bow, il va m'être très utile. Alors celui-là il est très difficile à trouver. Moi je l'ai chopé sur Amazon.com. Donc voilà, parce qu'en France il est pas, on peut pas le trouver. Mais lui, il va être parfait. Vous voyez, j'y avais même pas pensé. C'est nickel. Et je vais peut-être bien utiliser le papier Craft Marichka. Donc, j'ai acheté sur Craftelier. Et vous allez voir un petit peu l'ambiance. Hein. On est tout à fait dans ce thème. Donc, ça va être juste magnifique. Ça peut faire des jolis fonds, des bordures. Faire un peu des washi tape. Je sais pas encore. Mais ça peut être pas mal. Donc voilà un petit peu pour ma déco, comment je la choisis et comment je sélectionne un petit peu tout ça. J'avoue que souvent je m'adapte à la page ou à l'idée du planeur, à la saison aussi beaucoup. En ce moment j'avais envie de choses un peu flashouilles parce qu'on était en été. Mais celui-là j'ai pas du tout envie de le décorer façon flashouille. Vous l'aurez bien comprise, vous voyez un petit peu l'ambiance de ce carnet, il est juste sublime. Donc, on va prendre le mois de juillet. Voilà comment je vais m'organiser. Hein. Je suis dans le flou artistique en même temps que vous. Enfin, ça va être très compliqué. Sur cette vue mensuelle, c'est là où je vais noter chaque jour l'arcane que j'aurai tiré ou la carte du tarot que je vais tirer. Voilà. Tous les jours, je vais noter ça là-dedans. De toute façon, je vous ferai peut-être un update sur Instagram du mois terminé parce que là on va pas le démarrer concrètement ensemble, mais je vais commencer à décorer cette double page qui est donc la fameuse page où je vous disais vous avez des objectifs, des checklists, des trackers, des notes. Là il y a de quoi noter aussi et ça je pense que je vais du coup récap ce truc là et là juste mettre le symbole. Vous voyez ce que je veux dire, ça sera un peu ma page de remember des symboles des arcanes majeures. Donc j'ai dit que je ne vous filmerai pas le plan with me pour décorer parce que concrètement là vous verriez ma posture, je suis debout. Concrètement je peux vraiment pas décorer mon carnet sans être assise avec tous mes mains et toute ma disponibilité pour le faire. Mais en gros moi ce que je fais c'est que je prépositionne mes décos. Alors déjà on va enlever les feuilles pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Je positionne mes schmouks quoi. J'essaye de savoir ce que je vais garder là-dedans. Est-ce que je garde cette partie là?
Est-ce que je recouvre voilà, telle ou telle chose. Donc je vais chercher les stickers qui correspondent pour couvrir les encadrés qui ne me serviront pas. Là clairement ça sera beaucoup de déco je pense et peu de notes organisatrices de tâches on va dire, puisque ça sera clairement pas le but de ce planeur. Mais voilà, je vais essayer de chercher ce que je vais mettre ou voilà, en gros moi je positionne plus ou moins mes choses. Je vous montre ça terminé, là je vais me creuser la tête avec tout ça et puis je vous montre. À tout à l'heure. Tadam! Donc voilà ma page, ma double page. Voilà du coup ce que ça donne. Franchement j'ai passé un agréable moment à la décorer. Juste ce tableau là m'a fait chier mais d'une force parce que alors moi et les calculs merci quoi pour rentrer les 22 arcanes et les personnages de cours et les éléments, enfin bref je me suis pris la tête de ouf. Du coup je suis partie vraiment dans un esprit floral. J'ai mis du papier de ce bloc donc un peu vintage rose pâle pour couvrir les pointillés et les carreaux qu'il y avait là que je trouvais pas très très beau. Ici ça sera l'objectif du mois, le mantra. Donc j'ai trouvé cette phrase là, va où tu te sens le plus vivant, et je pense que c'est une phrase assez excellente. Voilà, peu importe dans quelle optique vous êtes, si vous êtes entouré de personnes ou d'endroits qui vous éteignent, il faut surtout aller vers là où vous êtes le plus rayonnant, le plus vivant, le plus vous-même. Et c'est vraiment une phrase à ne jamais oublier. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc je me suis principalement servi du Free Spirit Boho. Franchement celui-là, je pense que je vais me le recommander parce qu'il est juste parfait. Parfait, parfait. Je l'adore. Ça sera, je pense, le Stickers Books destiné à ce planeur. Là j'ai mis mes roses de chez Wish. J'ai collé également un parchemin, j'ai mis un My Mantra que j'ai trouvé dans le Free Spirit Boho. Toutes ces petites fleurs mandala rose gold, c'est sur le Stickers Books également. Ensuite, j'ai juste rajouté la tarot et oracle, ça sera mon tracker journalier de mes tirages. J'ai ensuite mis un petit effet un sticker à étoile sur la checklist. J'ai recouvert le troisième tracker dont je ne me servirai pas puisque ça sera uniquement tarot et oracle, et déjà si j'arrive à m'y tenir c'est déjà pas mal. Donc j'ai mis cette petite chose là et j'ai recouvert d'un mandala. Ce que j'aime bien faire c'est d'un sticker le couper en deux et vous voyez le positionner comme ceci. Vous voyez, j'ai fait la même chose pour les mandalas. Donc voilà, là j'ai également recouvert les numéros 1, 2, 3 qui étaient écrits en vert et je trouvais ça très laid. Donc je suis restée dans la même thématique. Et bien voilà, voilà pour ma double page. Franchement je suis plutôt contente, c'est juste magnifique. Tout se coordonne là dans les couleurs, mon côté toqué de la couleur est complètement ravi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt simple, efficace. Je pense que voilà, moi il ne me faut pas trop de trucs à noter parce que sinon je vais me perdre. Là au moins j'ai ma partie gratitude. À la limite là je renoterai des choses, des phrases, des objectifs, mais voilà basta, c'est tout. Je veux pas trop de choses. Là j'avais pas envie d'écrire, donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous sûrement le mois prochain pour vous montrer un peu le mois terminé si ça vous intéresse, parce que moi j'ai eu du mal à remplir ce carnet, j'ai eu du mal à savoir ce que j'allais en faire et j'ai eu du mal à trouver des Plan With Me en français avec ce planeur là puisqu'il est particulier, vous l'avez compris, et toutes les vidéos que j'ai vues ne m'ont absolument pas inspiré, donc j'espère que la mienne vous aidera un petit peu plus. Bisous mes poupées, à très vite.